Marc Brice, entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, a donné ce jour du côté de Yaoundé au siège de la Fédération camerounaise de football. Il était 11 heures exactement que le sélectionneur entraîneur des Lions indomptables du Cameroun donnait donc une conférence de presse au cours de laquelle il a rendu public la liste des joueurs qui affronteront l'équipe de l'Eswatini et la Libye. Ce sera le 19 mars prochain et le 25 mars prochain. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cette phase d'information. C'est un honneur, comme vous le savez, de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. Merci de vous abonner, merci de partager la vidéo, merci de liker, merci de laisser un commentaire ou un pouce de j'aime sur la vidéo pour nous encourager. Dans celle-ci, nous allons parler de la liste de la liste des 22 joueurs rendus publics ce jour par le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, qui, lors d'une conférence de presse ce jour du côté de Yaoundé, au siège de la Fédération camerounaise de football, a donc dévoilé la liste des joueurs qui vont rencontrer l'équipe de l'Eswatini et de la Libye. Ce sera le 19 et le 25 mars, donc dans quelques jours exactement, le Cameroun pourra sortir et ce sera sur les couleurs de Fontaine, qui est le nouvel habilleur des Lions indomptables du Cameroun. Peut-être pour la première fois, on verra les Lions sortis sur les couleurs de cette de ce sponsor ou encore de ce partenaire officiel des Lions indomptables du Cameroun en tant que habilleur. Nous allons donc dans cette vidéo et comme vous pouvez le voir là à l'écran, sur votre petit écran, vous dévoiler la liste des joueurs qui ont été convoqués par le sélectionneur manager, par le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice. Liste Lions indomptables éliminatoire de la Coupe du Monde FIFA 2026. Il faut rappeler que c'est pour la phase de qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui se jouera du côté du Canada, des États-Unis et du Mexique, que le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun convoque ses poulains pour la double rencontre, la toute première qui se jouera le 19 mars. Le Cameroun affrontera donc le 19 mars les Swantini et le 25 mars, le Cameroun, les Swantini, ce sera à Nesprut, bien sûr. Et le 25 mars, les Lions indomptables seront du retour au Cameroun pour affronter la Libye. Ce sera du côté de Yaoundé. Pour cette double rencontre, voici ceux qui ont été convoqués par le sélectionneur Marc Brice au poste de gardien de but. Il y a Simon Gapan Dumbu, il y a Simon Omozola, il y a André Onana et Davis Ipassi. Donc cette fois, Marc Brice nous fait l'honneur de convoquer 4 gardiens de but pour les 2 rencontres que le Cameroun aura le 19 et le 25 mars prochain. Au poste de défenseur, il y a Christophe Ho, il y a Jackson Tchatchoua, il y a Joachim Dawa Nuhutolo, Michael Gadu, Guy Marcel Kilama, Faye Collins, Flavien Boyomo. Voilà les défenseurs qui ont été convoqués pour cette double rencontre du Cameroun. Et en milieu de terrain, il y a André-Franck Zambo Anguissa, il y a l'incontournable Carlos Baleba qui, depuis sa toute première parution à l'équipe nationale du Cameroun, a toujours été, après sa première parution, est toujours convoqué pour assister l'équipe du Cameroun à donner la meilleure prestation. Et pour moi, en ce moment, Carlos Baleba est le meilleur milieu de terrain, pour ne pas dire du Cameroun et même du monde. Je dis, c'est mon avis. Toujours en milieu de terrain, il y a James Eto'o, il y a Martin Onla, il y a Yvan Mehou et Wilchi Younoussa.
Younoussa, ce sont des jeunes qu'on découvre au fur et à mesure grâce à l'entraîneur sélectionneur Marc Brice. Et au poste d'attaquant, il y a Christian Bazogok, Brian Bemo, Nicolas Brice, Moumi Ngamaleu, l'incontournable. Il y a Franck Magri, il y a Vincent Aboubakar Apouchou, Nathan Ngomu Mimbole, il y a Dani Namazo, Ignatius Ganago. Donc, la liste a été rendue publique ce jour lors d'une conférence de presse par l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice. Il faut rappeler que la conférence de presse a eu lieu au siège de l'AFECAFOOT du côté de Yaoundé, et on sait qu'avant que ceci n'arrive, il y a eu plusieurs conférences de presse où le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, refusait de se rendre au siège de l'AFECAFOOT. Pourquoi que ce soit? Est-ce que le fait que cette conférence ait eu lieu au siège de la Fédération camerounaise de football est une façon de montrer qu'il y a la paix qui revient entre le sélectionneur Marc Brice et la Fédération camerounaise de football, surtout qu'on sait qu'il y a un comité qui est sorti, conduit par le professeur Koum Vando, qui signalait à Mondio Vision que Marc Brice sera limogé de son poste d'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. En tout cas, ce que nous pouvons retenir depuis que Marc Brice est là, c'est que l'équipe du Cameroun réussit quand même à rapporter encore la victoire à la maison et permettre à tous ceux qui aiment le football ou qui ont toujours aimé le football camerounais à revivre les moments de joie avec les jeunes qui nous fournissent un très beau football depuis l'arrivée de Marc Brice, et on ne peut que souhaiter que les choses continuent dans cette lancée pour que le Cameroun, pourquoi pas, nous ramène une fois de plus une autre Coupe d'Afrique à la maison, surtout que la Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe d'Afrique se jouera cette année 2025 du côté du Maroc, et le Cameroun devra, qui est qualifié déjà, doit pouvoir nous rapporter le trophée que depuis on a pu humer l'odeur de ce trophée au Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Vous avez vu et entendu les joueurs qui ont été convoqués par Marc Brice. La prochaine vidéo, nous parlerons des absents de cette liste de Marc Brice. Merci de vous abonner sur la chaîne, merci de partager la vidéo, merci de laisser un commentaire, merci de laisser un pouce de j'aime sur la vidéo. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi aux partenaires même de All Event Media Italian TV. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodan. Je pense ainsi à Didier Bamba. Je dis merci à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes productions. Je voudrais spécialement saluer mon partenaire officiel Stéphane Tsoben. Il est du côté de Houston dans le Texas aux États-Unis, et lui dit merci pour tout le travail qu'il a là-bas pour la continuité des activités sur les médias All Event Media. Merci à vous, chers abonnés, pour le support et surtout le temps que vous prenez pour regarder nos différentes vidéos. Pour porter la voix de celle-ci, je signe et j'assume. Appelez-moi Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.